tu cherches comment faire cette technique, reste connecté. Je te parle aujourd'hui de la voix de poitrine pleurée. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, je te parle d'une technique un peu spéciale, avec un nom un peu bizarre peut-être, c'est la voix de poitrine pleurée. Si tu es ici pour la première fois, sache que tu es sur la bonne chaîne. Ici, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour progresser en tant que chanteur de gospel, de musique noire américaine et de musique chrétienne moderne. Donc, si mon contenu te plaît et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche de notification et surtout de partager autour de toi. Ça me donne vraiment énormément de force. Et puis, il me reste quelques petites places pour des coachings individuels. Donc, si tu cherches un coach vocal pour t'aider à passer à la vitesse supérieure, n'hésite pas à me contacter. Et puis, je verrai si ton profil fait partie de ceux que j'accompagne. Ok, alors, quand on parle de voix de poitrine pleurée, de quoi je te parle ? Je te parle de cette qualité de voix qui est un peu retenue. Ok, c'est bien une voix de poitrine. On a toujours beaucoup de puissance. On a toujours beaucoup d'intensité dans la voix. Par définition, dans ce type de voix de poitrine, le muscle thyroïde-rétinoïdien, ok, est largement engagé et majoritairement engagé avec beaucoup d'intensité. Les cordes vocales, elles aussi, se rejoignent sur toute leur surface. Alors, quels sont les avantages de la voix de poitrine pleurée par rapport à la voix de poitrine brute dont j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne? Tu trouveras ça ici. Tu peux monter bien plus haut. Tu as plus de contrôle dans tes médiums, haut, médium et aigus. Et puis, en termes de couleur, on a une couleur qui, euh, pour certains, ferait moins crier, ok? Même si tous les types de placements vocaux ont leur utilité selon le contexte, ok? C'est vraiment une histoire de contexte. Mais certains qui pensent que peut-être ils auraient tendance à trop crier dans les aigus, eh ben, vous devriez essayer cette technique. Et puis, ce n'est pas encore de la voix mixte, mais elle permet quand même de gommer certains passages, ok? Les passages, ce sont ces zones où euh, on a du mal à coordonner la voix de poitrine et la voix de tête. Soit on est obligé de chanter fort pour passer la note, soit si on chante pas assez fort, on bascule en voix de poitrine. On bascule en voix de tête, pardon. I love to praise you. Oui, ce genre d'effet-là, qu'on ne veut pas forcément. Voici la différence entre une voix de poitrine ouverte et une voix de poitrine pleurée. I love to praise your name. I love to lift you up. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de très punchy, ok? J'ai quelque chose de très massif, de très fort, de très puissant. Et je suis obligé d'ouvrir mes voyelles à partir d'une certaine hauteur, ok? Pour sortir mes notes en voix de poitrine ouverte, ok? Et j'ai moins de contrôle, que ce soit sur mes mélodies ou moins de contrôle sur, sur mon volume en voix de poitrine ouverte. En revanche, en voix de poitrine fermée, I love to praise your name. I love to lift you up. We praise your name, sweet Jesus, Jesus. Vous voyez la différence? Là, j'ai plus de contrôle. Je peux envoyer du volume, mais certains diraient que ça fait moins crier. Ok? Et je suis plus flexible. Et en termes de nuances, c'est beaucoup plus facile à gérer. Encore une fois, je ne dis pas que la voix de poitrine ouverte est mieux que la voix de poitrine fermée et inversement. Je dis que c'est une histoire de contexte. Ok, on va partir sur l'exercice qui va vous aider à faire cela. Mais avant tout, la voix de poitrine fermée, ça commence à faire partie des exercices, on va dire, de niveau intermédiaire. Ok? Donc, il faut vous assurer que vous ayez déjà une voix de poitrine. Ne commencez pas par cet exercice si vous ne savez pas ce qu'est une voix de poitrine. Et si de toute façon vous n'avez pas de voix de poitrine, alors à ce compte-là, vous pouvez voir ma vidéo sur la voix de poitrine ouverte où je vous donne les bases. Vous devez maîtriser quand même les bases de la respiration du chanteur. Vous devez maîtriser le soutien du transverse, ok, pour avoir vraiment un bon soutien, surtout dans les aigus. Vous devez maîtriser les positions du larynx,
Parce que ce que ça peut causer chez certains, ça peut causer une montée mécanique du larynx et vous pouvez avoir des coincements. Donc tout ça, j'ai des vidéos à chaque fois, ok? Je vous les mettrai à chaque fois qui popperont à droite ou à gauche. Et vous devez être libre de toute tension au niveau des muscles constricteurs. J'ai fait une vidéo aussi pour libérer les muscles constricteurs. Parce qu'attention, les muscles qui agissent dans la voie de poitrine pleurée ne sont pas les muscles constricteurs. Okay, c'est un autre petit muscle qu'on a à l'intérieur, le muscle ariépiglottique. Voici comment vous pouvez activer cette technique. Alors messieurs, cette technique sera utile à partir des médiums. Okay, vous l'utiliserez, messieurs et mesdames, vous l'utiliserez des médiums jusqu'aux aigus. Okay, cette technique est vraiment là pour parer aux besoins de contrôle du moment où on commence à monter dans les aigus. Donc messieurs, vous pouvez commencer ici. Donc vous allez commencer sur ouh, ouh. Vous allez faire comme si vous vous plaignez et vous allez sentir que l'espace à l'intérieur de la gorge se réduit. Ouh, vous voyez? Ouh, je n'engage pas mes muscles constricteurs. Ouh, ça se passe à l'intérieur, ok? Donc vous allez faire ouh, ouh, ok? Ouh, ouh. Donc vous allez faire des gammes en mettant une attaque glottale et c'est sur l'attaque glottale que vous allez pleurer. Ouh. Et là vous sentez le placement qui se met en place. Mesdames, vous pouvez commencer à partir d'ici. Ok, pareil, vous devez sentir un petit peu cet espace qui se rétrécit à l'intérieur de la gorge. Ensuite, comment l'installer sur une chanson? Très simple. Au lieu d'essayer de l'installer directement sur une chanson, sur des paroles, passez par le ou en pleurant, mais en chantant la mélodie. Ok? Et là, une fois que vous avez le placement, tout de suite après, vous chantez par-dessus. I love to praise your name. I love to lift you up. Et là, normalement, la technique s'installe. Maintenant, si vous êtes très attentif, vous devez voir que j'ai chanté mes voyelles de manière un peu bizarre. Ok? Voici la deuxième chose qui accompagne cette technique, une modification de voyelles. En fin de compte, quand vous utilisez la voix de poitrine pleurée, vous avez deux options. Soit vous modifiez vos voyelles, vous les assombrissez un petit peu, vous les refermez un petit peu, ok, soit vous refermez un petit peu vos voyelles, soit vous les gardez ouvertes. Remarquez bien, je ne chante pas I love to praise your name, mais je chante I love to praise your name. Avec la voix de poitrine pleurée, je ne suis pas obligé d'ouvrir mes voyelles. Et à contrario, je dirais même que quand je ferme mes voyelles avec cette technique, c'est beaucoup plus facile à chanter. Ok? Donc, faites un essai vous-même. Ok? I love to praise your name. I love to praise your name. I love to lift you up. Up, up. Ok? Je peux aussi pleurer, utiliser votre poitrine pleurer, en ouvrant mes voyelles. Pour le coup, j'aurai peut-être des voyelles un peu plus ouvertes, des voyelles un peu plus claires, mais ça me demandera un peu plus d'effort pour atteindre les aigus. I love to praise your name. I love to lift you up. Ok? Cette version-là, avec des voyelles plus ouvertes, vous l'utiliserez peut-être un peu plus dans le gospel. Ok? La première version avec des voyelles un peu plus fermées, vous l'utiliserez peut-être un peu plus dans le R&B. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à m'écrire un petit message, ça me fait toujours plaisir et j'essaie toujours de lire et de répondre à tous vos commentaires. Mais laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça a marché pour vous, si vous avez eu des difficultés. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo d'exercice. On se retrouve tout prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.